Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un week-end ensoleillé. Alors on va parler de deux sujets aujourd'hui. Je vais revenir sur la pénurie. Et oui, la pénurie peut-être pourrait finir en 2023. Plusieurs indicateurs vont dans ce sens. C'est-à-dire qu'on aurait une inversion de tendance assez grande en 2023. À confirmer, on va étudier ça ensemble. Et je vais revenir sur Stranger Things saison 4 que j'ai fini. Je ne vais pas me faire que des amis, mais j'ai quelques réserves sur cette saison, en particulier sur le dernier épisode. A tout de suite. Alors je le précise tout de suite, j'ai oublié de le dire, pour Stranger Things, saison 4, il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil à la fin. Je suis obligé de la faire pour expliquer un petit peu mon point de vue. Mais rassurez-vous, ce sera clairement indiqué. Le moment de la partie spoil, ce sera tout à la fin de la vidéo. Alors, revenons maintenant sur la pénurie. Vous savez qu'on a annoncé la pénurie jusqu'en au moins 2024-2025. Pat Gelsinger, par exemple, le patron de Intel, l'avait dit 2024 au minimum. D'autres analystes également. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez d'usines de production de plaquettes de semi-conducteurs. Et donc, tout le monde disait, attention, pénurie, 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 tant que les usines ne seront pas sorties de terre. Et il faut quand même quelques années pour que toutes les usines, en particulier sur les nouvelles technologies, les nouveaux process, 7 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres, etc., sortent de terre, comme par exemple TSMC à Phoenix en Arizona, ou également Intel en Europe. Oui, mais il y a de nouvelles tendances qui arrivent. Déjà, on n'avait pas prévu la guerre en Ukraine, et oui, cette guerre-là impacte fortement l'économie, toute la bourse chute, alors avec également le Covid, bien entendu, et également le problème des matières premières qui commence à se faire sérieusement sentir. On était tous un peu dans notre bulle dorée, et là on s'aperçoit qu'au moindre problème, au moindre grain de sable dans le rouage, eh bien tout est grippé, et on peut avoir très vite des problèmes d'alimentation en matières premières. Et ça inquiète tout le monde. Du coup, début de récession et en même temps, début de peur de la part de beaucoup de gens qui commencent à ralentir les achats. Et cette guerre risque de durer quelques mois, voire quelques années. Tout comme le Covid, on ne sait pas si ça ne va pas reprendre en octobre ou novembre. Du coup, la bourse baisse fortement depuis des mois, on peut le voir. Et surtout la consommation qui baisse fortement. Ainsi, Apple avait été les premiers à lancer le signal d'alerte, entre guillemets, puisqu'ils avaient diminué leurs commandes chez TSMC pour les smartphones. On n'avait pas vu venir le coup vraiment avec Apple, mais ça continue. Micron, vous savez, les mémoires, par exemple la GDDR6X qui est dans les RTX 3080, etc., qui font donc des mémoires, eh bien, ont annoncé qu'ils allaient avoir une baisse de 10% en 2023 de production, de commandes. Et ils ne sont pas les seuls. Nvidia, AMD s'inquiètent également des commandes. Ils risquent d'avoir une forte baisse des commandes, en particulier pour les cartes graphiques, pour les CPU, pour les GPU. On annonce une baisse d'achat des PC de 10% également l'année prochaine. Et d'où vient cette baisse? Comme je l'ai dit, de la diminution de la consommation. Pourquoi? Et déjà parce qu'il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas énormément d'argent. Et donc, quand il y a une priorité à donner, eh bien, si on a moins d'argent parce qu'il y a l'inflation des prix, eh bien, on va privilégier, bien entendu, l'essentiel et non pas l'électronique. Mais les personnes qui ont un peu plus d'argent également ont freiné leur consommation à cause de la peur, et oui, de la peur de l'avenir. Donc bien entendu, il y a encore de la consommation, fortement. La PS5 par exemple, on annonce 18 millions d'unités d'ici mars 2023, PlayStation a annoncé ça, elles se vendront probablement. Xbox Series X d'ailleurs, entre parenthèses, il va y avoir probablement également une augmentation de la production. Peut-être d'ailleurs que les deux APU sont passés en 6 nanomètres. Je pense que si l'APU de la PS5 est passée en 6 nanomètres, chez TSMC, AMD a fait la même chose pour Xbox Series X et S, entre parenthèses, passé sur 6 nanomètres pour produire plus de puces par plaquette de silicium et donc gagner un peu plus. Mais il n'en reste pas moins que l'avenir reste très incertain. Difficile de prédire ce que va être l'année 2023 parce qu'effectivement il reste quand même de la pénurie côté ASML par exemple, machine de photolithogravure, je vous rappelle, le nerf central des nouvelles technologies, des nouveaux process, 7 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres, etc. Fabriqués uniquement par ASML, entreprise des Pays-Bas, et donc seulement eux peuvent fournir cette machine. Or, ils sont eux en retard en termes de livraison, effectivement pour le coup il y a pénurie de machines ASML. Donc ça peut impacter quand même la production. Oui, mais on sent bien que de tous les côtés, les constructeurs, Intel, AMD, Nvidia et d'autres, veulent diminuer la production parce que l'avenir est incertain. Un exemple parmi d'autres, Nvidia, on annonce qu'ils ont des stocks très importants de RTX 3000. Et oui, je sais, c'est un petit peu le monde à l'envers, mais ils auraient des stocks de RTX 3000
en particulier parce que le minage a fortement baissé également, et donc on aurait beaucoup de cartes graphiques en stock côté Nvidia, et on aurait peut-être à l'avenir des baisses de prix sur ces cartes-là, d'où le recul des RTX 4000, certains parlent même d'un recul potentiel en 2023 pour la sortie des RTX 4000, ce qui m'étonnerait parce que face à eux, il y a AMD qui va sortir bien entendu sa gamme RX 7000. De plus, un autre facteur joue côté gaming, côté carte graphique, CPU, console, eh bien c'est le changement annoncé de gamme. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la Switch Pro par exemple, de la New Switch. Alors ce sont des rumeurs, mais certains joueurs peuvent décider d'attendre. Ils entendent ça, ils se disent pourquoi je vais acheter la Switch OLED, peut-être que la nouvelle Switch va arriver très bientôt. La même chose pour les PS5, Xbox Series X et S. Vous avez vu d'ailleurs, il y a des émissions qui sortent où on parle de PS6 et Xbox Series 2 par exemple. Il y a beaucoup de bruit comme ça qui alimente le doute chez les joueurs. Alors effectivement, une PS6 et une Xbox Series Z par exemple est en préparation, c'est certain, mais va-t-elle sortir en 2023? Rien n'est moins sûr. Beaucoup de joueurs attendent également par exemple la PS5 Slim pour avoir une PS5 plus petite. Pareil pour les cartes graphiques, RTX 4000, RX 7000, les nouveaux CPU qui arrivent, et donc tout le monde est dans l'attente, surtout qu'effectivement, je vous dis, il y a une baisse de pouvoir d'achat. Donc on va en savoir un peu plus dans les mois à venir. Si beaucoup de RTX 3000 et RX 6000 apparaissent par exemple sur le marché, eh bien c'est possible qu'effectivement on soit en surstock, ce qui confirmerait la descente de la consommation. Je vous l'ai déjà expliqué, en termes de semi-conducteurs, on a toujours eu des vagues. Jusqu'à maintenant, c'était le modèle économique, c'est-à-dire on avait une demande qui était trop forte par rapport à l'offre, on va construire des usines en particulier, et ainsi on va essayer d'équilibrer. Mais ça ne marche jamais, il y a toujours un problème qui fait qu'ensuite la demande est moins forte et l'offre est trop forte, donc ralentissement de la production. Et inversement, c'est cyclique. Est-ce qu'on arrive dans un cycle comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement l'offre deviendrait supérieure à la demande en 2023? Eh bien ce serait possible si ASML arrive à fournir suffisamment de machines, bien entendu. Alors parlons de Stranger Things 4, sans spoil pour le moment. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison? Eh bien écoutez, elle démarrait très bien, je l'ai trouvée très bonne. Le dernier épisode m'a laissé un peu sur ma faim et je vais vous expliquer pourquoi, en particulier dans la partie spoil. Mais effectivement, il y a eu quelques, entre guillemets, incohérences un peu trop grandes, parce que c'est une série, il faut le savoir, une série des années 80-90, ça se passe pendant les années 80-90, mais c'est également tourné un petit peu à la Spielberg, vous savez, comme Indiana Jones par exemple. Indiana Jones c'était un petit peu ça, il y avait de grosses incohérences, mais ça passait dans le feu de l'action, on était happé par le feu de l'action, avec la qualité en plus scénaristique de Spielberg. Ainsi par exemple, petit spoil sur Indiana Jones, mais si vous n'avez pas vu le premier film, je doute que vous le voyez maintenant. Durant cette scène anthologique où Indiana va lutter avec un Allemand sur un camion pour prendre possession de la maîtrise d'un camion, ça dure au moins 5 minutes cette scène, souvenez-vous, il y a plein d'incohérences. Indiana passe sous le camion, l'Allemand aussi, il remonte de tous les côtés. Bref, si vous faites ça dans la vraie vie, vous êtes mort 10 fois, il vaut mieux jouer au loto, vous aurez plus de chances de gagner. Oui mais voilà, ça passait crème parce qu'on était happé par la réalisation de Spielberg. Eh bien, Stranger Things, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incohérences, bien entendu, mais on est un peu dans ce mode-là, dans ce mode, ok, on est incohérent, ok, on fait un peu ce qu'on veut, mais vous allez être happé par la qualité de réalisation, ce qui est le cas. Oui, sauf dans le dernier épisode où j'ai eu un ou deux éléments qui m'ont gêné. Un autre élément qui m'a gêné dans le dernier épisode, c'est la longueur, 2h30. On dirait qu'ils ont voulu faire durer la série, oui, mais un peu trop. Il y a un petit peu trop de phases larmoyantes à mon goût. C'est très bien de rentrer dans la psychologie des personnages, d'être proche des personnages, mais quand il y a des phases qui sont un peu trop longues et un peu trop répétitives, ça devient un petit peu lassant à mon goût. Alors bien entendu, il y a toute la qualité du scénario, il y a la qualité des personnages, il y a la qualité des acteurs qui est juste sublime. Moi j'adore les acteurs, je trouve que les acteurs, même les jeunes, jouent très bien. Autre qualité incontestable, eh bien les acteurs vieillissent et ça c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup suivre des séries ou des films, des séries de films où on voit les acteurs grandir. Par exemple Harry Potter, je vous rappelle, du 1 au 8, il y a eu un grand changement d'ambiance, mais aussi de la part des acteurs. On les voit grandir par rapport au premier où c'est très fantasy classique, un petit peu bon enfant. Et les deux derniers où je vous rappelle, c'est quand même très dark fantasy, c'est très noir. Et bien là c'est la même chose, on voit grandir les acteurs au fil des saisons et je trouve ça juste sublime. Oui mais ça ne rattrape pas tout quand même, on peut faire des incohérences, d'accord, mais pas n'importe lesquelles. Et il y a également un élément que je vais citer en partie spoil qui m'a un petit peu dérangé, eh bien dans le dernier épisode. Alors est-ce que je vous conseille cette série si vous ne l'avez pas vue? Bien entendu que oui, vous allez vous régaler, sauf si vous détestez les incohérences un petit peu à la Indiana Jones, si vous n'aimez pas les séries avec des jeunes, avec des enfants, parce que quand même c'est centré autour des enfants, eh bien effectivement faut éviter, mais sinon vous allez passer vraiment un bon moment. Alors on va passer maintenant dans la partie spoil, et oui la partie spoil, donc attention, il y a marqué spoil, vous l'avez vu, donc c'est la partie où je vais spoiler les quelques problèmes que j'ai vus dans ce dernier épisode en particulier.
Ça ne m'a pas gâché la saison, mais disons que ça m'a un petit peu, entre guillemets, refroidi. J'ai pris un peu de recul avec cette saison. Alors, quels sont les problèmes? Le premier problème, c'est un peu les incohérences exagérées. Oui, on est dans une série où on n'a pas de limite, où on est libre, où on y va à fond, et c'est très très bien. Sauf quand même quand il y a une certaine partie où on se demande qu'est-ce que ça vient faire là. Par exemple, je vous rappelle que Jim, en prison, ils reviennent en prison pour combattre les créatures. Donc il y a un coup de lance-flamme, rappelez-vous, les créatures brûlent très très bien, et d'un seul coup, une seule créature reste, évidemment. Déjà, c'était la scène de trop à mon goût. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit une épée au sol. Une épée qui ressemble étrangement d'ailleurs à l'épée de Conan le Barbare durant les années 80. Petit clin d'œil. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait là, l'épée? Je ne comprends pas d'où elle vient, cette épée. Alors peut-être que j'ai manqué une scène, mais une épée au sol comme ça, qu'est-ce qu'elle fait ici? Et surtout la suite, c'est-à-dire que Jim prend l'épée, et surtout cette créature qui est quasi invincible, qui résiste aux balles et à tout, eh bien Jim va la découper en deux, c'est-à-dire va découper le bras, et ensuite va trancher la tête avec une épée comme ça. Je peux vous dire que vous pouvez y aller pour essayer de trancher la tête d'une créature. Certes, dans Indiana Jones, on voit beaucoup d'incohérences, mais quand même pas à ce niveau-là, je trouve personnellement. Un autre moment qui m'a sorti de cet épisode, de l'épisode final, c'est Max. Max qui se fait broyer par Vecna. J'ai trouvé ça plutôt, entre guillemets, fun, excusez-moi, mais c'est-à-dire qu'on sort de la zone de tranquillité pour cette série. Il y a un des héros principaux qui va mourir, on le croit du moins, sauf que Elf arrive et la ressuscite en quelque sorte, c'est-à-dire va refaire battre son cœur. Alors là, je me suis dit, catastrophe, si elle se remet debout et qu'elle n'a plus aucune séquelle, alors là, c'est fini pour moi. Heureusement, ils ne sont pas allés jusque-là. Oui, mais quand même, ce qu'imaginez là-dedans, c'est pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi ils ont remis en route Max? Est-ce pour vraiment une question scénaristique, c'est-à-dire qu'elle va revenir dans la prochaine saison et elle va avoir une vraie utilité? Ou est-ce que c'est pour ménager les fans? Vous savez, on la met dans le congélo et si jamais les fans râlent trop, on va la sortir du congélo et on va la faire revenir d'une façon un petit peu à la Harry Potter, vous savez, un petit coup de baguette magique et hop, voilà Max à nouveau en forme. J'ai eu quelques doutes là-dessus, ainsi que sur les phases un peu trop longues de sentiments, on va dire, entre les nombreux personnages qui étaient un peu trop développés à mon goût. Ce qui fait que cet épisode de 2h30 aurait pu durer 2 heures, ça aurait été largement suffisant et beaucoup plus dynamique. Par contre, j'ai adoré le personnage d'Eddie, même si le coup de la guitare avec Metallica sur le toit du mobil-homme, c'était peut-être un petit peu too much. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de cette série. Personnellement, je la conseille quand même, je trouve que c'est une très très bonne série. Si toutes les séries étaient de cette facture sur Netflix, je pense que moins de monde râlerait sur Netflix, en l'occurrence. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.